Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Donc une Schrader Z2, donc propre et fonctionnelle. Donc voilà, donc le luminaire est vraiment très joli, moi j'aime beaucoup ce luminaire. Donc c'est un très bon luminaire d'une très bonne qualité. Donc on va présenter le luminaire. Donc voilà le luminaire de devant, donc propre et fonctionnel. Donc vous avez sans doute vu la vidéo sale. Donc là c'est la Z2, donc on va faire dans l'ordre chronologique. Pour l'instant on est dans l'ordre chronologique. On verra la prochaine que je nettoie. Mais sachant que j'ai toute la série Z, là j'ai déjà Z1 que j'ai présenté sur la chaîne il y a un bon moment maintenant. Après Z2, soit ce sera Z3 ou soit ce sera Z18. La prochaine, je verrai bien. La prochaine que je nettoie parce que j'ai Z1, Z2, Z3, Z18. Donc Z18 c'est comme une Z2 avec une autre vasque, donc une vasque un peu plus plate, ronde. Donc ça c'est une vasque tronconique et la Z18 c'est le même genre, mais avec une vasque un peu plus arrondie mais à la fois plate. Ça ressemble un peu à la vasque de la Z1, de la vasque plate en verre. Ça ressemble un petit peu. Donc voilà le luminaire donc, de devant. Donc on a une vasque. On va ouvrir. Tac. Pour l'ouvrir c'est très simple. Tac. Et là on soulève. Voilà. Hop là. Donc, du coup là je l'ai enlevé. Donc là c'est le luminaire version ouvert. Donc on voit un petit peu la trace du joint. Donc là ici on a les BTR, le châssis, donc où ça commence un peu à se gondoler la peinture. Mais bon j'ai réussi à nettoyer quand même. Ici on a une lampe Mazda. Donc la lampe Mazda elle date de 97. Le luminaire il date de 90-91. Sur le châssis écrit 91, sur le conduit écrit 90. Donc il date de 90-91. Donc pour moi c'est la lampe d'origine de quand... En fait il a été livré sans lampe pour moi ce luminaire. Et pour moi, c'est la lampe d'origine de quand il a été posé. Pour moi, c'est un luminaire qui a été posé plus tard, qu'il est resté dans les cartons un certain temps, et après, il a été posé. Pour moi, c'est ça. Et donc, du coup, pour moi, c'est la première lampe qu'il a reçue, ce luminaire. Donc, une petite lampe Mazda, donc une sodium 150 watts. Donc, elle est en fin de vie, hein, clairement. Elle cycle pas encore, mais elle scintille assez fort. Donc, je vais vous montrer le luminaire de côté. Voilà. Donc le luminaire est revenu bien brillant. Ça je suis content. Et il a toute sa peinture. Donc il est doux et tout. Hop. Là on va le retourner. Voilà. Donc le capot en polystyrène. Voilà, donc le plastique c'est du polystyrène hein, noir. Donc ici on voit que c'est tout brillant. On le voit sur le côté. Là sur le dessus aussi c'est brillant. Franchement il est vraiment bien revenu. Donc pour ouvrir ce luminaire, a eu 2 voire 3 générations parce qu'il a eu 2 générations. Donc il y a eu une génération en couleur, là c'est marron clair, donc café crème. Après il y a eu une couleur marron, donc comme j'ai présenté la Schrader Z1. Donc la Schrader Z1 qui est marron, elle est bien fabriquée en Belgique, c'est une authentique Schrader. Celle-là c'est plus une Comatec Schrader, donc avec l'association de Comatec et Schrader. Donc ce luminaire, c'est pour ça qu'il a une couleur du coup différente. On est plus sur un marron café crème au lieu du marron foncé de chez Schrader Belgique. Donc ce luminaire est fabriqué en France, du coup. Et avec une autre couleur. Ici, on a un petit bouton ici, donc qui s'ouvre, on dévisse comme ça, voilà. Et on ouvre plus les ergots sur les côtés. Tandis qu'il y a une autre génération, donc c'est la même couleur, la même fabrication et tout, mais plus des années 80, où il n'y avait pas encore ce petit bouton. Ils avaient mis un emplacement, un genre de pseudo-trou, on va dire un trou non percé. Ils avaient préparé l'emplacement de la vis, mais elle n'y était pas encore. Donc c'est pas une génération, mais c'est plus une transition. Donc c'est plus une V2.1, celle-là. Et l'ancienne, l'autre avec V2.2. Et l'autre sans le bouton, c'est la V2.1, on va dire. Donc il y a juste ce petit truc sur l'autre, mais il n'y a pas le bouton. Et c'est pas percé, donc il n'y a pas le petit truc comme ça qu'on dévisse. Après, c'est simple. On fait ça, voilà, avec la main. Là, pareil de l'autre côté. Donc c'est un peu compliqué des fois. Donc là il coince. Donc on fait ça, voilà, on le remet. Et voilà, et là ça s'ouvre. Donc c'est un peu des fois compliqué. Donc ici on a un capteur, donc on a un genre de pseudo trou qui n'est pas encore découpé. On peut le découper pour mettre un capteur de luminosité. On le trouve beaucoup en Angleterre, en Hollande, ou en Pologne, ou aux États-Unis, plus dans ce genre de pays. Mais en France on n'a pas vraiment ça. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été découpé. Après pour enlever le capot, c'est simple, on tire sur le bouton, voilà. Donc on tire sur le bouton, et là on a le capot. Donc le capot à l'intérieur, très bon état.
Donc en polystyrène injecté. Voilà, donc à l'intérieur, on a le ballast d'origine. Donc un ballast Philips, vous allez me dire, c'est bizarre ça. Non, non, il est bien d'origine. Donc sur les anciennes, il y avait des ballasts Sabir, mais sur les plus récentes, ils avaient mis des ballasts Philips. Hein, c'était plus emmerdé. Donc j'ai refait le câblage, on peut voir, donc, toujours avec les câblages d'origine, les fils d'origine, mais j'ai quand même refait le câblage donc avec des petits rivesans où ça passe quand même proprement. Donc ici on a l'amorceur qui bouge un petit peu parce qu'il est ergoté, donc il est clipsé dedans. Voilà, donc ici on a bien le condo de descente 90, le deuxième avec où les fils sont pareils. Donc du coup je l'ai laissé comme ça, et celui-là j'ai mis un petit wago dessus. Donc ici on a un BSN 150 L35TS, donc c'est un ballast 150 watts Philips tout simplement. La platine en galva, donc qui n'est pas rouillée, ça c'est cool, parce que sur les anciennes ça a tendance à rouiller, hein, donc avec le temps, l'eau elle passe un peu. Donc là ici on a un filetage du coup ici, la terre, donc je n'ai pas mis la mise à la terre. Ici on a le truc de câble qui n'est pas cassé, voilà, donc je l'ai pas mis pour pas justement l'abîmer. Donc j'ai juste mis un câble comme ça, de toute façon je vais l'enlever après la vidéo le câble. Après c'est très simple, on remet ça pour refermer le luminaire. Donc alors on regarde bien qu'on est bien clipsé, donc là vous voyez, là ça se clipse pas. Là c'est mal clipsé, donc on se met bien correctement. Donc là vous voyez que ça se clipse pas, c'est un peu de mal. Ou alors c'est normal. Non, non, c'est pas normal. On va le mettre comme ça provisoirement pour la vidéo, je vais même pas le clipser. Vous voyez, du coup ça se clipse mal à l'arrière. Donc c'est assez... Le système n'est pas terrible, hein, franchement. On va pas se le cacher au niveau du capot. Le capot de la Z1 est quand même mieux conçu. Donc bon, c'est pas grave, je ferai ça hors caméra. Ah voilà, ça c'est mis. Ça c'est mis correctement. Là, hop, clac. Et clac, bah là ça c'est déjà mis. Donc on peut voir que du coup là c'est mis proprement et correctement. Donc on a le même équerre partout. Et après on a simplement à refermer la clavier, donc qui est optionnel. Hein. Enfin ils l'ont mis par la suite. Donc elle sert à rien en vrai. Hein. Elle sert, enfin si elle sert parce qu'en fait ils ont vu que les capots ils ont tendance à s'envoler. Quand ils sont un peu mal clipsés ou quoi, ils ont tendance à s'envoler. Du coup ils ont rajouté cette vis pour éviter que les capots s'envolent. Mais bon, en attendant, les capots des anciennes générations, ils se sont quand même envolés. Hop, donc on va faire ça. Ça. Et là, on va remettre la vasque sans vraiment la remettre. On va juste la poser dessus. Parce que de toute façon, on va l'enlever juste après. Donc voilà, donc elle est posée. Vous pourrez la clipser, hein, là, mais on va l'enlever juste après pour éviter qu'elle fonde. Donc là, je vais envoyer la patate avec la fameuse multiprise où je galère à chaque vidéo. Et voilà. Donc ça fait vraiment presque pas de bruit, je sais pas si vous allez entendre. Je pense pas que vous entendez. Donc ça fait vraiment très peu de bruit. Donc c'est un très joli luminaire. J'adore ce luminaire. C'est vraiment beau. Donc on va essayer, hop, on va juste la clipser ici. Pour histoire de que ça tire un petit peu. Voilà. Donc ce que ça donne de côté. Donc vous avez sans doute déjà vu ce luminaire dans les rues. Donc c'est un luminaire qui n'est pas commun par chez moi. Donc franchement la vasque elle est vraiment toute brillante, toute transparente. Donc pour la petite anecdote, ce luminaire je l'ai récupéré dans une benne d'une société. Donc il y en avait plein. Ils avaient tous jeté à la benne. Donc je sais à peu près d'où elles viennent. Une commune voisine à chez moi où il n'y en a que là. Et j'en ai jamais vu d'autres. Donc enfin si j'en ai vu mais dans d'autres régions, pas dans ma région. Dans ma région la Z1 j'en ai déjà vu pas mal. La Z3 un peu plus. Mais de la Z2 et de la Z18 c'est vraiment rare. Donc je suis content d'en avoir eu. Et pour la petite anecdote, ce luminaire je l'ai récupéré dans une benne du coup d'une société. Et dans cette société forcément les luminaires ils avaient été balancés, ils étaient éclatés, tous les capots noirs ils étaient éclatés. Les brides des fois ils étaient complètement cassés parce qu'ils ont tapé au marteau pour les sortir. Et donc du coup vous imaginez l'état des vasques. Sachant qu'il y avait des vasques hein, sur ces luminaires à l'origine. Donc du coup bah, les vasques elles ont éclaté. Et je suis allé chez Antoine, Loïc et Mathéo, donc en Alsace, chez eux. Et Antoine, il avait récupéré une Schrader Z18 et une Z2, je crois. Et il s'est séparé sa Z2 et il avait une vasque de Z18 en plus. Du coup, il m'a refilé une vasque de Z2 et une vasque de Z18. Donc du coup, j'ai pu l'équiper d'une vasque au lieu de la laisser ouverte alors que d'origine elle est fermée. Après, ça change rien, hein. Ça c'est pas grave qu'elle soit fermée ou ouverte.
Mais je trouve que c'est quand même plus joli avec une vasque. Et en plus, elle est vraiment brillante cette vasque. Elle est vraiment nickel. Donc je suis content. Donc c'est pas la vasque d'origine, mais bon, de toute façon d'origine ou pas, une vasque, c'est une vasque. C'est pas comme un composant du mineur comme le ballast. Mais bon, c'est sympa. Donc là, la lampe, elle a atteint le maximum de sa capacité d'éclairage. Enfin voilà quoi. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao!